Merci d'avoir partagé, professeur Dubois. Au fait, vous venez de mentionner que Votre femme, est une personne très importante dans votre parcours de vie. pouvez-vous nous en dire plus? Mes parents sont mortaux. Ma femme faisait 3 boulots par jour pour financer mon doctorat. Comparé à mes réussites, ma femme est la plus grande joie de ma vie. Madame Dubois, après 30 ans de mariage dévoué, tout le monde sait que le professeur Dubois vous aime plus que tout. Alors pourquoi tenez-vous tant au divorce? Parce que cet accord de divorce est mon cadeau à mon mari. Un cadeau de mariage. Signé le 26 octobre 2023. 3 jours avant notre 30e anniversaire de mariage. À la maison, j'ai trouvé le reçu de Marc pour une alliance. Qu'est-ce que tu fais là si tôt? Je pensais que c'était une surprise qu'il m'avait préparée. Marc, Monica, on a perdu 30 ans. Je ne veux plus regretter, veux-tu m'épouser? bien sûr. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis encore à l'université, je corrige des copies. Si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. Chérie, es-tu vraiment à l'université? Chérie, si tu t'ennuies à la maison, va chercher un travail. Arrête d'être si méfiante tout le temps, d'accord? Tu ne me connais pas assez? D'accord? Un étudiant a besoin de moi de toute urgence. Je dois y aller. Accord de divorce. Tout est prêt. Dans 3 jours, tu n'as qu'à le poster pour moi, d'accord? Chérie, quel accord? Accord de divorce. On était amoureux pour la première fois à l'époque. Marc a un caractère têtu. Après notre séparation, j'avais toujours peur qu'il soit perdant. Merci de t'être occupé de lui toutes ces années. T'occuper de lui pour moi, c'est ma maison. Mon mari. Tu penses vraiment être la maîtresse de maison? Sarah, qu'est-ce que tu fais? C'est bon, c'est bon. Marc, j'ai dit une bêtise. Je vais m'excuser auprès de Sarah. Inutile. Elle est assez grande. Elle n'a donc aucun sens de la honte. Elle est femme au foyer depuis 30 ans. Quand des invités viennent, elle ne sait pas les recevoir. Sans de la honte? Marc, quand tu as demandé cette femme en mariage dans la rue, où était ton sens de la honte à ce moment-là? Tu l'as vu? Sarah, ne te méprends pas. C'est moi qui lui ai demandé de faire tout ça. Marc m'accompagnait simplement pour réaliser mon dernier vœu. Puisque Sarah est au courant. Marc, dis-lui la vérité. Sarah, je veux discuter de quelque chose avec toi. Monica veut que je fasse un mariage avec elle. Monica a dit qu'elle veut t'inviter au mariage. Quand je t'ai épousée, on n'a pas eu de mariage, pas d'alliance, juste un certificat de mariage. Je n'aurais jamais pensé que le premier mariage auquel j'assisterais serait celui de mon propre mari avec sa maîtresse. Chérie, calme-toi. Écoute, Monica, elle a un cancer en phase terminale. Elle veut que je lui organise un mariage pour exaucer son dernier vœu. On n'est vraiment pas dans le genre de relation sordide que tu imagines. Marc, tu me prends pour une idiote? Je ne veux pas vous voir tous les deux, fous le camp de chez moi, dehors. Sarah, il ne me reste plus beaucoup de temps. Au mariage, Tout ce que je veux, c'est une bénédiction de la famille de Marc. Tu sais que les parents de Marc sont morts jeunes, les seuls qui peuvent nous bénir, c'est toi et Ian. je ne cherche vraiment pas à te compliquer la vie. C'est bon. Si elle refuse, je ferai revenir Ian pour le mariage. Tu es fou? Notre fils est très occupé en ce moment avec l'introduction en bourse de la société. Il ne peut pas être distrait. D'accord, j'irai. Mais c'est moi qui choisis le jour. Chérie, du moment que tu es d'accord, on fera tout ce que tu dis. Dans 3 jours. Dans 3 jours, c'est le jour où Marc et moi fêtons notre 30e anniversaire de mariage. Bon, dans 3 jours alors. Il a vraiment oublié. Ce n'est pas grave, vous vous mariez, et nous, on divorce. Allez vous préparer tous les deux. Tombe à pic, j'ai aussi des choses à faire. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ian, comment se passe l'introduction en bourse? Maman, dans 3 jours, c'est ton et papa 30e anniversaire de mariage. J'ai tout préparé. La société est introduite en bourse ce jour-là. Je n'aurais jamais cru que le seul à se souvenir de cette date serait mon fils. Ian, tu peux venir me chercher ce jour-là? Maman, je te le promets. Ian? Tu ne vas pas me demander pourquoi? Depuis que je suis né, papa était toujours à l'université et ne rentrait jamais. Il ne s'est jamais soucié de moi, c'est toujours toi qui m'as élevé toute seule. Tout ce que tu veux, même les étoiles, je trouverai un moyen de te les obtenir.
Même si papa essaie de m'en empêcher, je m'en fiche. D'accord. Alors je t'attendrai pour que tu viennes me chercher. Marc, puisque tu ne veux plus de cette famille, alors je pars avec notre fils, et on s'en va ensemble. « 30 ans de mariage, une valise contient tout ce que je possède. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'emmène quelque part pour une surprise. Surprise. Je sais que tu lorgnes sur cette boutique les robes de mariée depuis longtemps. Tu connais et aimes le mieux ces styles. Chérie, choisis ta préférée et c'est là. Oh, il s'est toujours souvenu de ce que j'aime le plus. Celle-ci alors. Chérie, tu as très bon goût. Monica, arrête de regarder. Viens voir celle-ci. Sarah, tu as vraiment très bon goût. Marc, tu l'épouses, d'accord, mais tu me fais planifier ton mariage? Choisir la robe de mariée. Est-ce que tu me considères encore comme ta femme? Chérie, pourquoi tu prends toujours tout si au sérieux? Monica t'a spécifiquement demandé de choisir la robe. Elle avait peur que tu te fasses trop de soucis à la maison et que tu penses qu'on a une liaison. Sarah, tu sais, j'allais choisir d'autres robes. Mais Marc a insisté pour cette boutique que tu aimes. Pas seulement la robe. À mon mariage avec Monica, pour chaque détail, j'ai choisi des designs que tu aimes. Sarah, je tiens vraiment à toi. Tenir à moi? Marc, ton idée de tenir à moi, c'est de donner les choses que j'aime à une autre femme? Chérie, ne te fâche pas. J'ai acheté toutes ces robes de mariée. Après le mariage, tu pourras les porter comme tu veux. Considère ça comme ma compensation. Compensation? Me faire porter sa robe de mariée d'occasion? Marc, c'est dégoûtant. Ces robes de mariée, Monica ne les portera qu'une fois. En quoi sont-elles d'occasion? Sarah, tu es une femme adulte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu ne peux pas le dire? Faut-il que je te cajole et que je devine constamment? D'accord. Je veux que tu ne l'épouses pas. Peux-tu faire ça? J'ai déjà promis à Monica, chérie. Demande autre chose, d'accord? Ta réponse. Je m'y attendais déjà. Marc, sors d'abord, s'il te plaît. Laisse-moi parler à Sarah seule. Je vais personnellement lui choisir quelques robes de mariée. Je garantis que je vais la calmer. Sarah, laquelle préfères-tu? Monica, nous sommes toutes les deux des femmes de 50 ans. Tu joues encore à ce jeu de voler les hommes? C'est amusant? Ouvre la porte, je rentre chez moi. Voler les hommes? Tu sais quoi? Nous étions ensemble à l'université. Marc était censé être mon mari. Université? De quoi parles-tu? À l'époque, je soutenais Marc financièrement pendant ses études. Nous étions déjà en couple. Ouais, il était trop pauvre. Il avait besoin de toi pour financer ses études. Alors j'ai rompu avec lui. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu le transformerais en professeur d'université. Et qu'il vivrait si bien. Donc mon mariage était déjà rempli de trahison dès le début. C'est 30 ans à vieillir ensemble. Ressemble à une blague. Monica, Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je l'ai quitté il y a 30 ans. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Mais crois-le ou non, il n'arrive tout simplement pas à m'oublier. Dès que je fais un geste, il reviendra vers moi instantanément. Attends juste et regarde-moi le reprendre. Qu'est-ce que tu fais? Marc, viens ici et aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Monica, comment t'es-tu blessée? Marc, comment peux-tu être si cruel? Marc, ne te fâche pas. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû choisir une robe de mariée si chère. J'ai contrarié Sarah. Sarah, qu'est-ce que tu fabriques encore? Déchirer la robe ne suffisait pas? Tu as même frappé Monica? C'est une patiente en phase terminale. Comment peux-tu être si méchante? Marc, ouvre les yeux. Elle a tout mis en scène elle-même. 30 ans. Tu ne sais pas encore qui je suis? Marc, ne blâme pas Sarah. Elle a raison. J'ai juste été trop négligente. Tu n'as pas besoin de payer la robe. Il me reste encore un peu d'argent de mon traitement. Ces robes de mariée abîmées.
Je les paierai moi-même. Arrête de faire des histoires, garde l'argent pour ton traitement. Je m'occupe de la robe. Sarah, je me souviens que tu as encore 30 000 € sur ton compte. Utilise cet argent pour payer les robes de Monica. Ces 30 000 € sont ma dot. C'est pour les urgences. Juste à cause de quelques modèles, tu veux que j'utilise ma dot pour ta maîtresse, payer autant? As-tu une conscience? Si tu ne l'avais pas frappée, ces robes seraient-elles abîmées comme ça? Monica serait-elle blessée? Sarah, tu lui dois ça. Si tu ne paies pas, alors j'appelle Ian tout de suite. Et je lui demande de payer pour toi. Arrête. Ne dérange pas Ian au travail. Laisse-le se concentrer sur l'introduction en bourse de l'entreprise. L'argent. Je paierai. Ne dérange pas Ian pendant qu'il travaille. Laisse-le se concentrer sur l'introduction en bourse. Je m'en occupe. Ne te fâche pas. Une fois le mariage terminé, je te rembourserai les 30 000 €. Tu n'y perdras pas. Ne me touche pas. Marc, la personne que tu es devenue m'est devenue étrangère. Dégoûtant. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Ian, j'ai besoin que tu me rendes 2 services. Je veux les images de surveillance d'une boutique de robes de mariée. Et aussi, je veux que tu te renseignes sur quelqu'un. Elle s'appelle Monica. Elle a une maladie en phase terminale. Il devrait y avoir des dossiers à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, maman, je m'en occupe tout de suite. Marc, il y a 30 ans, tu m'as promis que tu m'offrirais un mariage grandiose et magnifique. Mais aujourd'hui, je dois voir de mes propres yeux que tu épouses une autre femme. Tiens bon encore 2 jours. Tout sera fini. Monsieur Dubois, vous et votre femme êtes tellement amoureux. La décoration du mariage est travaillée. C'est votre demoiselle d'honneur? Pourquoi n'avez-vous pas amené votre mari comme garçon d'honneur? Parce que mon mari est en train d'épouser quelqu'un d'autre. Trop occupé pour venir. Excusez-moi. Voici ma sœur. Elle plaisante. Elle n'est pas encore mariée. Ah, vraiment? Ça suffit. Arrête. Ne laisse pas les autres entendre. Si ça se sait, ça nuira à la réputation de Monica. Nuire à sa réputation? Elle a le droit d'avoir un mariage ouvertement, alors que moi, son épouse légitime depuis 30 ans, je dois me cacher dans l'ombre. Marc, tu devrais avoir honte. Ça va ruiner sa réputation. Une femme peut se marier au vu et au su de tous, alors que moi, l'épouse légitime depuis 30 ans, dois me cacher. Marc, n'as-tu aucune honte? Sarah, ne te fâche pas. J'ai déjà parlé aux célébrants, tu seras la demoiselle d'honneur. Sarah, tu n'as pas dit oui ou non. D'accord. Je serai ta demoiselle d'honneur. Maman, j'ai vu ta carte bancaire, tu as dépensé 30 000 € pour une robe de mariée. Toi et papa avaient 50 ans, toujours aussi romantique. C'est pour notre 30e anniversaire, juste une petite cérémonie commémorative. Tu es occupé avec l'introduction en bourse, alors je ne t'ai pas dit. Concentre-toi sur le travail, ne t'inquiète pas pour la maison. Alors je dois revenir demain, pour voir maman dans sa robe de mariée. Je suis désolée, mon fils, maman t'a peut être déçue. Madame, pour le mariage de demain, vous, en tant que demoiselle d'honneur, présenterez le bouquet aux mariés. Ne vous inquiétez pas. Quand vous présenterez le bouquet, vous partagerez la chance du couple, et vous trouverez sûrement un bon mari comme Monsieur Dubois. Encore un jour, et tout cela sera fini. Sarah, laisse-moi arranger ton col. Tu ferais mieux de regarder attentivement. Aujourd'hui, je vais porter la robe de mariée que tu as choisie, et épouser l'homme que tu aimes le plus. Sarah, ne te fâche pas. Après le mariage d'aujourd'hui, je te rendrai Marc. Sarah, ne fais pas de scène. Ce n'est qu'un faux mariage. Tous les invités sont des acteurs. Cela ne t'affectera pas du tout. Marc, le mariage va commencer. Après aujourd'hui, tout sera fini. Marc, t'es vraiment quelque chose. À 50 ans, encore un second printemps, sacré vénard. Marc, t'es plutôt impitoyable. Sarah a vécu ici avec toi pendant 30 ans. Tout le monde autour sait que vous formez un couple.
Maintenant tu te maries, même le chien errant dans la rue sait que Sarah a été abandonnée par toi. Il y aura tellement de commérages. Sarah ne pourra plus relever la tête. Vous tous, pourquoi êtes-vous tous là? Marc, n'as-tu pas dit que c'était un faux mariage? Pourquoi y a-t-il autant de monde? Sarah, Pourquoi tu portes une robe de demoiselle d'honneur? Marc, est-ce que Sarah est la demoiselle d'honneur à ton mariage? Avec autant de monde ici, pas question que j'assiste à ce mariage. Sarah, tu peux te calmer? Monica, tu étais responsable des invitations de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, Marc, Sarah. J'ai foiré la liste des destinataires des invitations et j'ai accidentellement invité tous tes amis. Sarah, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Marc, annulons le mariage. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. On ne peut pas humilier Sarah à cause de mon destin. Non. Tu as attendu 30 ans pour ce mariage. Maintenant tu ne peux plus attendre. Je ne peux pas te laisser attendre plus longtemps. Continuons le mariage. Marc, tu as perdu la tête? J'ai supporté d'assister au mariage, j'ai supporté de choisir la robe de mariée. Et maintenant tu as tous nos amis et notre famille qui me regardent être la demoiselle d'honneur de cette maîtresse à ce mariage. Est-ce que tu tiens à m'humilier, à me pousser à la mort, avant d'être satisfait? Sarah, tu as fini de faire une scène? Toi, tu m'as frappé? On s'est disputé d'innombrables fois en 30 ans. Et maintenant, pour elle, tu as vraiment porté la main sur moi. Tu es allé trop loin. Monica m'a attendu pendant 30 ans. Elle est sur le point de mourir, et tu te soucies encore de sauver la face? Ton orgueil est-il plus important que sa dernière volonté? Marc, le mariage est sur le point de commencer. D'accord, Sarah. J'ai eu tort de te frapper. Dépêche-toi et prépare-toi. Je te promets que je me rachèterai après le mariage. Ensuite, je ferai tout ce que tu dis. je n'aurais jamais cru que Sarah était aussi bête. Le mariage de son mari avec sa maîtresse, et en plus elle est demoiselle d'honneur. Elle n'a pas honte? Non seulement elle participe, j'ai entendu dire qu'elle va présenter le bouquet. Marc, ces rumeurs, je n'arrive pas à croire que tu ne les aies pas entendues. Mais pour Monica, tu préfères me menacer avec notre fils. Juste pour m'humilier publiquement. Maman, j'ai fait tout ce que tu as demandé. Je n'ai pas encore vérifié la surveillance. Quant aux informations sur Monica, es-tu sûr de ne pas t'être trompé? Monica n'a pas de maladie en phase terminale, laisse-moi la porter pour que tu vois. Pas de maladie en phase terminale? Ouais. Maman, je suis à l'extérieur du lieu du mariage. Laisse-moi la porter à l'intérieur et te le montrer, et alors tu verras. Yan, maman t'a menti. Le mariage d'aujourd'hui, c'est ton père qui épouse quelqu'un d'autre. Maman, comment est-ce possible? Tu verras quand tu entreras. Impeccable. Maman a une faveur à te demander. Veuillez demander à la demoiselle d'honneur d'apporter le bouquet. Veuillez demander à la demoiselle d'honneur d'apporter le bouquet. Marc, j'ai un cadeau de mariage pour toi. Eh bien, je ne m'y attendais pas. Elle était tellement contre ça, mais elle avait un cadeau prêt depuis le début. Monica. Après que ce soit fini, tu dois venir avec moi et t'excuser correctement auprès de Sarah. Marc, je ferai tout ce que tu dis. Voir ton propre mari m'épouser, et quand même ramper pour offrir un cadeau de mariage. Tu crois que Marc changera d'avis? Sarah, tu es vraiment idiote. Ouvre les yeux et vois clairement. Ce est le cadeau de mariage que je t'offre. Monica, on a toutes les deux la cinquantaine. Tu joues encore à ce jeu de voler un homme? C'est amusant? Ouvre la porte. Je rentre chez moi. Voler un homme? Tu savais? On était ensemble à la fac. Marc devait être mon mari. La fac? De quoi tu parles? Je faisais payer les études de Marc à l'époque. On était déjà ensemble. Oui, il était trop pauvre.
Il avait besoin que tu paies ses études. Donc j'ai rompu avec lui. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu le soutiennes jusqu'à devenir professeur d'université. Et il vit si bien. Sa propre femme a travaillé dehors pendant 10 ans, pour financer ses études, mais il a fini à l'école à flirter avec l'argent de sa femme. Un salaud comme lui mérite d'être professeur? Sarah, tu es folle, éteins ça maintenant. Monica. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Explique-toi. Marc, ne te précipite pas pour me questionner. Continue à regarder. Tu as dit à l'époque que c'était moi qui m'en prenais à Monica, que j'avais commencé la bagarre et que je l'avais frappée. Alors laisse-moi te montrer par toi-même à quel point tu es vraiment aveugle. Monica, Sarah, qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Il y a 30 ans, c'est moi qui l'ai quitté. C'est pour ça qu'il t'a choisi. Crois-le ou non, il ne peut pas m'oublier. Tout ce que j'ai à faire, c'est claquer des doigts, et il reviendra en courant. Attends un peu, et regarde-moi le reprendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Marc, viens ici et aide-moi. Monica, qu'est-ce qu'il se passe ici? Tu as mis en scène tout ça, n'est-ce pas? Marc, laisse-moi t'expliquer. Qu'y a-t-il à expliquer? Tu vas dire que Sarah a truqué la vidéo juste pour te piéger? Tu crois vraiment que je suis aussi stupide? Sarah, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça pour toi. Marc, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît, je t'en supplie. Il ne me reste que quelques jours. J'ai peur. J'ai peur que, comme la dernière fois, si Sarah dit quelques mots. Tu m'abandonneras vraiment. C'est pour ça que je t'ai menti. Je te l'ai déjà promis. Faire ça, à quoi bon? Marc, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Tel que je suis désolée. Et tu crois que tout est pardonné? Monica, es-tu vraiment si naïve? Sarah, comment je peux me rattraper? Je ferai tout. Sarah, il ne lui reste que quelques jours. Sa façon de penser et ses actions sont extrêmes. Je peux comprendre ça. Ou alors, laisse tomber. Je le savais. Tu réagirais comme ça. Elle a tellement harcelé ma mère. Pourquoi on devrait? Ya, qu'est-ce que tu fais ici? Si je n'étais pas venu, toi et cette femme vous harcèleriez ma mère jusqu'à la mort. Ya, surveille ton langage. C'est Monica. Elle a une maladie en phase terminale. Si je fais ce mariage pour elle, ou autre chose, c'est pour exaucer son dernier vœu. Je ne vous comprends vraiment pas tous les deux. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi s'acharner sur une personne mourante? Tu veux que Monica meure avec des regrets? Est-ce que ça te rendrait heureux? A-t-elle vraiment un cancer? Sarah, je jure que je n'ai pas menti. J'ai le certificat médical à la maison, je vais vous le montrer. Pas la peine de te déranger. J'ai déjà ton rapport médical. Ouvrez les yeux et voyez par vous-même. Ne regardez pas. Tout est faux. Pas de maladie en phase terminale. Marc, laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu as dit que Sarah m'avait menti. Mon fils me ment aussi? Je n'arrive pas à croire que pour une menteuse comme toi, j'ai fait tant souffrir ma femme. Menteuse et tricheuse. Dehors. Fous le camp. Marc, ne fais pas ça. Si ce n'était pas pour t'avoir à mes côtés, pourquoi mentirais-je? J'ai tout fait par amour pour toi. Je veux construire ma vie avec toi. C'est pour ça que j'ai fait tout ça. Ne me touche pas. C'est dégoûtant. Chérie, je suis désolé. Je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû oublier un jour si important. Et je n'aurais pas dû me laisser piéger dans un mariage. Ne touche pas à ma mère. Pendant 30 ans, tu n'as jamais vraiment eu ma mère dans ton cœur. Sinon, comment pourrais-tu ne même pas savoir qu'aujourd'hui est ton 30e anniversaire de mariage? Quoi? Chérie, j'ai été tellement occupé par tout, que j'ai oublié que c'était notre anniversaire. Pendant 30 ans, tu n'as jamais retenu ce jour de toute façon. C'est toujours moi qui l'organisais et qui te trouvais pour fêter ça. J'annule le mariage tout de suite. Désormais, tes affaires, je les prendrai à cœur et les gérerai correctement. Sarah, tu me crois? Il n'y a pas de « désormais, Marc ». Divorçons. Tu veux divorcer pour ça? Monica et moi, il n'y avait rien. Ce mariage était faux depuis le début, je me suis fait piéger aussi. Sarah, pourquoi tu ne comprends pas mes sentiments? Dire « je me suis fait piéger aussi » peut effacer ton erreur et la peine que tu m'as causée? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors laisse-moi te demander. Quand tu m'as forcé à assister à ton mariage avec une autre femme, pourquoi n'as-tu pas pensé à quel point c'était douloureux pour moi? Les invités me montraient du doigt.
disant que j'étais la demoiselle d'honneur de la maîtresse. Me traitant de mignonne, me traitant d'effrontée. As-tu seulement imaginé combien je me suis sentie humiliée? Tu m'as fait monter là, haut, et donner le bouquet. Tu as pensé à quel point je me suis sentie humiliée? Désolé, chérie. Je n'ai pas pensé à tes sentiments. Il y a des gens autour. Peu importe à quel point j'ai tort, on peut en parler à la maison? Maintenant tu as peur d'être embarrassée? Tu m'as forcé, moi, ton épouse légitime, à me tenir à ton mariage avec ta maîtresse et à offrir des bénédictions. Ça, c'est une vraie humiliation. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne voulais pas que ça explose. Tu ne vois toujours pas que ton erreur n'est pas d'avoir été trompée, mais qu'au fond, tu ne m'as jamais prise au sérieux. Ayant, allons-nous-en. Yan, tu es mon propre fils. Tu vas juste regarder ta mère partir? Elle me quitte. Tu vas aussi l'aider à me quitter? Papa, non. Professeur Dubois. Dès que j'ai vu ces images de surveillance, et que tu n'as pas cru maman, et que tu as aidé des étrangers à l'humilier, je ne pourrai plus jamais t'appeler papa. Maman, allons-y. Ne pars pas. Reculez. Maman, pourquoi as-tu si peur de lui? Ce n'est rien. Allons-nous-en vite. Tu l'as frappé. Sur le moment, j'étais trop anxieux. Tu es fou. Frapper ta propre femme. Quant à cette gifle, ma mère est trop gentille, elle n'a pas voulu te rendre l'appareil. Alors je vais te la rendre. Toi, Yann, ne fais pas ça. Tu es PDG d'une entreprise cotée maintenant. Avec tout le monde qui te regarde, ne le frappe pas. Ça donnera une mauvaise image pour toi et l'entreprise. Rentrons à la maison, d'accord? D'accord. Je ferai ce que tu dis. Si tu nous suis, ne m'en veux pas si je deviens violent. Marc, tu l'as vu aussi. Sarah veut divorcer, elle ne s'est jamais souciée de toi. Continuons le mariage, d'accord? Après le mariage, je t'épouserai vraiment, et nous serons mari et femme. Je te traiterai bien. ma femme sera toujours et seulement Sarah. Je ne peux pas continuer ce mariage avec toi, menteuse. Ne viens plus me chercher. C'est quoi ce cinéma maintenant? Exactement. Sarah, tu gagnes cette fois. Mais ne crois pas que je ne peux pas te le prendre. Sarah aime les fleurs fraîches. Quand elle était en colère avant, je lui achetais des fleurs et elle se calmait. Sarah, le mariage est fini. Elle n'est toujours pas rentrée? Marc, Divorçons. elle veut vraiment divorcer? Entrez. Maman? C'est l'appartement que j'ai acheté l'année dernière. Tu peux rester ici pour l'instant. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Je m'occupe de papa. Installe-toi tranquillement. Yan, Marc et moi on divorce, c'est sûr. Mais mon certificat de mariage est encore dans cette maison. Dans quelques jours, tu veux venir avec moi le chercher? Maman, pourquoi y aller toi-même pour une si petite chose? Je vais le chercher tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ces 30 dernières années, ce dont je suis le plus fier, c'est de t'avoir. Maman, repose-toi tôt. À partir de maintenant, quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Chérie. Tu vas vraiment nous quitter, après 30 ans d'amour, et t'en aller? Chérie, tu es de retour. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est maman? Professeur Dubois, je suis ici pour rendre la clé de maison. Aussi, je dois récupérer le certificat de mariage de ma mère. Elle en a besoin pour le divorce. Yann.
L'accord de divorce, quand allez-vous le signer? Quand puis-je venir le chercher? Ya, dis-moi la vérité. Où est ta mère? Et mène-moi chez elle. J'ai quelque chose à lui dire. Je sais que j'ai eu tort. Ma mère ne veut pas te voir. Et je ne t'emmène pas chez elle. Tu as une carte bancaire sur toi? Carte bancaire. Pourquoi en as-tu besoin? Ma mère avait payé la robe de mariée de Monica avec 30 000 euros. Cet argent, c'était sa dot. Aujourd'hui, on le récupère. Tu es fou. Je rembourserai cet argent. Comment peux-tu voler ton propre père? Quel genre de fils es-tu? Chrome. Pour une autre femme, tu as forcé ma mère à divorcer. À ce moment-là, te souvenais-tu encore que tu étais mon père? Ces 30 000, c'est ce que tu dois à ma mère. Une fois remboursé, je ferai comme si je n'avais pas un père comme toi. Cette famille à toi, ma mère et moi, on n'en veut plus. Fils ingrat. Tu l'as cherché. Ces 30 ans, tu n'étais pratiquement jamais à la maison. Quand j'étais malade, ma mère veillait sur moi toute la nuit. Sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Tu l'as maltraitée pour une étrangère. Je ne pourrai jamais te pardonner. C'est vrai. Si je le suis, je trouverai Sarah. Non, je ne peux pas aller voir Sarah habillée comme ça. Chérie, où ai-je mis ma cravate? Avant, mes vêtements et mes cravates étaient tous rangés par Sarah. Sarah n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, comment ça se fait qu'il n'y a plus d'essence? Cette voiture n'était jamais à court d'essence avant. Oui. Sarah s'occupait de tous ces petits détails. Chérie, mec, je n'avais jamais réalisé à quel point tu rendais ma vie facile. Tu as toujours été celle qui donnait sans rien dire. Pourquoi je ne l'ai pas apprécié avant? Chérie, je savais que tu ne pouvais pas me laisser partir. Marc, tu es de retour? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? Sors. Marc, j'ai fait tout ce chemin pour te voir. Pourquoi es-tu si dur? Ne me touche pas. Marc, si tu n'acceptes pas de divorcer de Sarah, j'enverrai ces photos à ton université, que toute l'école les voit. Comment le professeur Dubois qu'ils admirent a abandonné son épouse légitime et a eu une liaison avec une autre femme. Tu me menaces? Tu me menaces. Marc, tu es professeur. Une faute professionnelle pourrait te coûter ton titre. Tu pourrais même perdre ton poste à l'université. Tu veux perdre ta femme? Et perdre ton travail aussi? Et ruiner complètement ta vie? Épouse-moi. Vivons heureux ensemble. Pas question. Je ne t'épouserai pas. D'accord. Je te donne quelques jours de plus pour réfléchir. N'attends pas que je mette le feu, et après tu le regretteras. Partie A, Sarah. Date de signature, 26 octobre 2023. Sarah. Je suis désolé. Maman. J'ai récupéré le certificat de mariage. On en aura besoin pour le divorce. Je ne m'attendais pas. 30 ans se sont envolés. Finalement, j'ai fini par quitter ton père. Maman, vu comment papa te traitait, tu as eu raison de partir. Laisse tomber. Ah, oui. Tu n'aimes pas ce restaurant cantonais? Je t'y emmène demain. D'accord. Regarde, voici mon mari. C'est un professeur d'université, et il est si gentil avec moi. Il m'a organisé un mariage super chic. Oh, Monica, Oh, tu as de la chance. se remarier à cet âge. Et tu as dégoté un vieil homme si respectable. Ton mari doit bien gagner sa vie, non? Alors pourquoi il te fait travailler comme serveuse? Porter des plateaux toute la journée, c'est épuisant. Il ne se soucie même pas de toi. On se dispute en ce moment. C'est pour ça que j'ai soudainement commencé à travailler. Mais ça va. Peut-être que dans quelques jours, tu le verras me supplier de revenir. Excusez-moi, je voudrais commander. Excusez-moi, je voudrais commander. Il y a un client. Dépêche-toi de travailler.
Maman, commande d'abord. J'arrive après cet appel. Bonjour, on n'accepte pas le paiement par scan. Regarde le menu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas là parce que tu sais que je travaille ici, n'est-ce pas? Tu es venu exprès pour me trouver, non? Écoute-moi bien, si tu veux divorcer, alors fais-le. Marc n'essaiera même pas de t'en empêcher. Au final, il me choisira toujours. Je n'ai plus de temps pour tes jeux. Prends d'abord le menu, je commande. Commander? Tu n'es qu'une voleuse d'hommes. Je ne te sers pas. Sors d'ici. Monica, comment se fait-il que je te croise partout? Comment oses-tu traiter ma mère de maîtresse? La gifle que tu as reçue au mariage n'était-elle pas assez douloureuse pour toi? Tu veux que je te donne la gifle que je ne t'ai pas donnée à l'époque? Ah bon? Monica, qu'est-ce qui se passe? Quoi, chérie? Quel mariage? N'as-tu pas dit aujourd'hui que le professeur est ton mari? Vous vous êtes réellement mariés tous les deux? Pourquoi vous mentirais-je? Je vous ai même montré la photo de mariage. Tu as du culot d'utiliser une photo de mariage retouchée pour tromper les gens. Monica, tu es vraiment dégoûtante. Si tu n'avais pas simulé une maladie en phase terminale pour faire en sorte que Marc ait pitié de toi et obtenir sa sympathie, comment aurait-il pu être assez stupide pour accepter de t'épouser? Arrête de dire n'importe quoi. Il y a du monde autour, crois-moi, je vais te poursuivre pour diffamation. Oh Monica, ne perds pas ton temps avec elle. Appelle ton mari. Tirons ça au clair en face à face. Ouais, un mensonge ne peut pas devenir vérité, et la vérité ne peut pas devenir mensonge. Chérie, je savais que tu serais ici. Chérie, tu es finalement là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que c'est ton restaurant préféré, alors j'ai voulu passer. Et j'ai eu la chance de tomber sur toi. Sarah? Chérie, tu es venue me chercher finalement. Je savais que les conditions que j'ai proposées, tu accepterais forcément. Marc, qu'est-ce que tu veux dire? Monica, je t'ai dit. C'est fini entre nous depuis longtemps. Je suis venu pour Sarah, ça n'a rien à voir avec toi. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je n'aurais pas dû écouter les mensonges de Monica, je n'aurais pas dû te forcer à aller à ce mariage ridicule. Et je n'aurais pas dû ignorer tes 30 ans de dévouement silencieux. J'ai déjà demandé à l'avocat de déposer une demande de divorce contre toi. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Je ne veux plus te voir. Pars. Je ne signerai pas les papiers de divorce. Je n'accepterai absolument pas le divorce. Cette famille ne peut pas se briser. Je ne peux pas vivre sans toi. Ce sont tous les biens et les économies à mon nom. Je vais tout transférer à ton nom. Je jure, à partir de maintenant, je n'aurai plus jamais aucun contact avec Monica. Revenons à ce que nous étions, et vivons heureux, d'accord? Tu as vraiment transféré les résultats de recherche que tu valorises le plus, les brevets, tout au nom de ma mère. Professeur Marc, n'êtes-vous pas quelque chose? Quand tu l'avais, tu n'y tenais pas du tout. Tu prenais les efforts de ma mère pour acquis. Maintenant qu'elle s'en va vraiment, tu utilises ces choses pour essayer de la reconquérir. Il est trop tard. Papa sait qu'il a gravement eu tort. Je ne demande pas ton pardon immédiat. Je te demande seulement de me donner une autre chance de me rattraper. Je n'ai besoin de rien de tout cela de ta part. Entre nous, il n'y a plus de possibilité. Yan, allons-y. 30 ans d'amour. Es-tu vraiment si insensible pour rompre tous les liens avec moi? 30 ans d'amour. Es-tu vraiment si insensible pour me couper complètement? Monica, n'est-ce pas lui le marié sur ta photo de mariage? Pourquoi ton mari est-il collé à une autre femme? Tout ce discours sur 30 ans d'amour, et il supplie encore pour se remettre ensemble. Je pense qu'ils sont plus que de simples amis. Marc, as-tu oublié ce que j'ai dit? Tu l'as poursuivi devant tout ce monde. Tu crois que je ne vais pas envoyer la photo de mariage à ton école et te dénoncer? Si tu ne veux pas ruiner ta carrière, laisse tomber Sarah, et avoue notre relation. Lâche-moi. Monica, est-ce vraiment ton mari? J'ai l'impression qu'il ne t'aime pas du tout. Oui, c'est mon mari. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis venu chercher Sarah. Je ne savais vraiment pas qu'elle était là. Je n'ai rien à voir avec elle. Ne te méprends pas. Je m'en fiche complètement. À partir du moment où tu as accepté de laisser Monica faire ce faux mariage, et choisi de croire ses mensonges au lieu de mon explication, à partir de ce moment-là, notre relation était complètement finie. Faux mariage. Monica, es-tu vraiment la chérie? Tout ce que tu as dit n'était que des mensonges pour nous. Comment est-ce possible? J'ai même la photo de mariage. Comment pourrait-elle être fausse? Donc ça veut dire que c'est elle la chérie. Ah, ton mari ne vaut rien non plus. Déjà infidèle juste après le mariage. Chérie, Tout le monde, taisez-vous. Savez-vous seulement ce qui se passe? Et vous vous racontez des ragots. Retournez au travail. Si je vois quelqu'un d'autre calomnier ma mère ici, le groupe Dubois ne vous laissera pas tranquille. Yan, ne sois pas comme ça.
Laisse Monica dire ce qu'elle veut. C'est mauvais pour la réputation de ton entreprise. Comment pourrais-je la laisser t'intimider? Le fils de chéri? Tellement arrogant? Oui, Monica. Tu devrais contrôler ton mari. Je n'ai rien à voir avec elle. Répète ça, je te défie. Marc, maintenant, reconnais notre relation à tout le monde, et je reculerai. Si tu es vraiment aussi têtu, ne m'en veux pas si je te dénonce. Je vais ruiner ta vie complètement. Tu penses que sans Sarah, je me soucierais de tout ça? Tu penses que je donnerais à une menteuse comme toi une autre chance? Monica, c'est toi qui as simulé une maladie en phase terminale pour me piéger dans le mariage, chérie. Et Sarah est ma femme depuis 30 ans. Donc c'est toi la menteuse. Et tu as encore le culot d'exposer ta photo de mariage partout? Tu n'as absolument aucune honte. Marc, Ne me touche pas. C'est quoi tout ce bruit? Excusez-moi, monsieur. Elle ne vous a pas bien servi? Votre employé a calomnié ma femme en la traitant de chérie et a montré des photos pour tromper les gens. Qu'en pensez-vous? Monsieur, vous êtes sûr? on a tous vu. C'est vrai. Marc, réfléchis bien. Sarah ne reviendra pas. Tu veux vraiment me mettre en colère? Je me fiche de vos histoires. Je veux juste en finir au plus vite. Et laisser cette farce derrière nous. Sarah, ce n'est pas grave si tu ne reviens pas. Je te dois tout ça. Et c'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Gérant, vous connaissez toute l'histoire. Que faire avec une employée comme ça? Je pense que vous savez. Vous êtes viré. Gérant, je ne peux pas perdre ce travail. Dehors, avec une employée comme vous, j'ai peur que vous ruiniez la réputation du restaurant. Marc, tu vas regretter de m'avoir traité comme ça. Ian, je n'ai pas faim. Rentrons. D'accord. Sarah, attends. J'ai quelque chose à te dire. Voici mon certificat de mariage. J'ai aussi apporté l'accord de divorce. Sarah, si tu veux vraiment divorcer, alors je te soutiens, et je suis prêt à signer. Mais tu dois me promettre une chose. Donne-moi une autre chance, d'accord? Je t'en supplie. On ne peut plus continuer. Marc, cet accord de divorce tu aurais dû le signer il y a longtemps. Tu n'as pas à le signer. Quand le moment viendra, je prendrai un avocat pour te poursuivre pour ma mère. Alors, que ça te plaise ou non, Vous n'aurez plus rien à voir l'un avec l'autre. Faut-il en arriver là? Sarah, mes excuses ne suffisent-elles pas? Même en te donnant le brevet, ça ne suffit pas? Dois-je payer de ma vie, avant que tu ne me donnes une autre chance? Tout ça, ce que tu as mentionné, je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Marc, réfléchis-y. Faire tout ça, à part te faire sentir bien, est-ce que ça signifie autre chose? Ian, passons par cette boutique de fleurs où on va toujours. Je veux prendre des fleurs pour la maison. maman, tu aimes toujours les fleurs, hein? Le vase à la maison n'était jamais vide. Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'avoir ma propre boutique de fleurs. Bien sûr, je t'emmène voir ça. Excusez-moi, vous fermez? Ouais. Ma fille m'emmène à l'étranger pour m'occuper de mon petit-fils, donc je dois la vendre. Je ne peux pas rester assise à la maison toute la journée. Si je pouvais ouvrir une boutique de fleurs, je pourrais subvenir à mes besoins et réaliser un vieux rêve. Madame, voudriez-vous me vendre la boutique? Bien sûr. La boutique, avec tout le stock et l'équipement, je prendrai 50 000 €, prix fixe. 50 000 €? Je n'ai que 30 000 €. Il manque 20 000 €. Madame, il me manque encore un peu d'argent. Pouvez-vous baisser un peu le prix? C'est déjà 10 000 $ en dessous du marché. Je suis pressée de partir aussi. Alors je vous fais une bonne affaire. Alors je vais réfléchir. D'accord. Excusez-moi. Nous prenons cette boutique. Madame, quand pouvons-nous signer? Ta société vient d'entrer en bourse. C'est là que tu as le plus besoin d'argent. Maman, notre société est entrée en bourse. Nous ne manquons pas de dizaines de milliers de dollars. Depuis 30 ans, tu as tout fait pour moi, et pour cette famille. Tu as mis de côté toutes tes passions. Maintenant, il est temps pour toi de réaliser tes rêves. Je l'ai juste mentionné en passant. Et tu t'en es vraiment souvenu? Maman, bien sûr que je me souviens de ce souhait. Reprends la boutique, ne t'inquiète pas. Je m'occupe du reste, tu n'as rien à craindre. D'accord. D'accord, je ferai ce que tu dis. Ouvrons cette boutique de fleurs.
L'accord de divorce est signé. Pourquoi es-tu encore là? Sarah. Je suis juste venu pour offrir un cadeau d'inauguration. Toi? D'accord. C'est l'inauguration aujourd'hui. S'il veut l'offrir, laisse-le simplement le déposer ici. D'accord, je t'écoute. S'il t'embête encore, fais-moi signe. Nous venons d'ouvrir aujourd'hui, et nous avons des clients à servir. Fais ce que tu veux. Je ne veux pas non plus me disputer dans la boutique. D'accord, fais ce que tu as à faire. Il faut placer les fleurs en diagonale vers le haut, suivant leur croissance. Comme ça, l'arrangement est beau. Et ça respecte leur mode de croissance naturelle. Tu es de retour. Je t'ai gardé un peu de soupe. Toute la journée, tu n'arrêtes pas de tripoter ces fleurs inutiles. Je suis épuisé et débordé à l'université, pendant que tu traînes à la maison. As-tu soudainement réalisé que ma mère n'a pas besoin de toi et qu'elle peut parfaitement vivre sa vie toute seule? Je dois tellement à ta mère. Je n'avais jamais réalisé que quand elle fait sérieusement ce qu'elle aime, elle peut être si confiante et rayonnante. Tu n'as jamais vraiment regardé ma mère. Pour cette famille, elle s'est tellement retenue. Si j'avais compris ça plus tôt, nous n'aurions peut-être pas. Je te suggère d'arrêter d'y penser. La meilleure façon de te faire pardonner par ma mère, c'est de la laisser tranquille. Sarah, pourquoi as-tu la chance de faire un si bon mariage? On te met toujours sur un piédestal, je ne te laisserai jamais vivre si paisiblement. Lucas, qu'est-ce que tu fais là? Langue sympa, hein? Je te cherche depuis 3 jours. Tu dois 50 000 € de dette de jeu. Aujourd'hui, c'est le jour de payer. Je n'ai vraiment pas d'argent pour le moment. Lucas, s'il te plaît, accorde-moi quelques jours de plus. Je paierai, c'est promis. Pas d'argent? Coupe-lui la main pour la dette. Non, Lucas, épargne-moi, je t'en supplie. Lucas, j'aurai bientôt de l'argent. Le type avec qui je suis, c'est un professeur d'université. Sa famille est très riche. Une fois qu'on sera mariés, tout son argent sera à moi. 50 000 €? C'est une broutille. La femme d'un professeur, toi? C'est vrai. On a même des photos de mariage. Accorde-moi juste quelques jours, et je le ferai divorcer de sa femme. Dès que j'aurai l'argent, je te rembourserai aussitôt. Fais-moi confiance, une dernière fois. D'accord. Je te donne 3 jours. Et c'est tout. Pas d'argent dans 3 jours, et tu perds tes 2 mains. C'est de ta faute, Sarah. Si tu n'avais pas pris ma place en tant que Madame Dubois, je n'en serais pas là. Tu as tout gâché pour moi. Je vais te rendre la vie infernale. Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes fermés. Reviens demain si tu veux des fleurs. Qui a dit que je voulais t'acheter des fleurs? Sarah, laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu divorces de Marc? C'est Marc qui refuse de signer les papiers de divorce. C'est à lui que tu devrais parler. Va lui parler. Il est complètement obsédé par toi. Il ne signera pas du tout les papiers de divorce. Il n'est pas encore venu me voir. Et tout ça à cause de toi. Tu as fait la difficile avec lui. Tu l'as fait lanterner. À ton âge, comment peux-tu être aussi cruelle, Monica? Montre un peu de respect. Aujourd'hui, soit tu acceptes de divorcer de lui et tu jures de rompre tout lien avec Marc, ou sinon. Tu ne sortiras pas par cette porte. Tu m'as entendu? Dis quelque chose. Tu es folle? Tuer quelqu'un, c'est la prison. La prison? Si je ne rembourse pas ces 50 000 € de dette de jeu, tu crois que Lucas me laissera vivre? De toute façon, je suis morte. Autant t'emmener avec moi. Sarah a toujours eu peur de marcher seule la nuit. Ces derniers jours, je suis venu à 7 heures, en la raccompagnant discrètement. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie aujourd'hui? Monica, ne fais pas de mal à ma femme.
Je ne voulais pas. Tu m'es rentré dedans. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a poignardé quelqu'un. Attrapez-la. Tu as blessé mon papa. Tu veux t'enfuir? Marc, si tu ne divorces pas de Sarah, et que tu ne m'épouses pas, comment vais-je rembourser ces 50 000 € de dette de jeu? Je suis dans ce pétrin, tout ça à cause de toi. J'ai été si idiot de me laisser berner par toi. Tu as ruiné ma famille. Je regrette de m'être impliqué avec toi. Emmenez-la au commissariat. Sarah, pourquoi as-tu toujours autant de chance? Je n'accepte pas ça. Papa, ça va? Je t'emmène à l'hôpital. Chérie, veux-tu venir avec moi à l'hôpital? Je sais que j'ai été un salaud. Je t'ai ignoré et j'ai brisé ton cœur. Je le regrette sincèrement. S'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. Marc, tu sais que je ne peux pas être avec toi. Je peux payer ton traitement. Je peux engager une infirmière pour toi, pour prendre soin de toi, même la vie que tu as sauvée, je peux te la rendre. Sarah, j'ai failli mourir cette fois. On ne peut pas laisser le passé derrière nous. Es-tu vraiment si insensible? Marc, si tu n'avais pas été si aveugle, et donné de faux espoirs à Monica, lui faisant croire qu'elle avait encore une chance de s'immiscer dans notre mariage, comment aurait-elle pu faire autant de choses extrêmes? Depuis qu'elle a commencé à t'importuner, je t'avais prévenu. Mais tu as toujours eu pitié d'elle. Tu disais que vous n'étiez que amis. Au final, elle m'a blessé encore et encore. Tu étais son complice dans la destruction de notre mariage. Je sais que j'étais un idiot avant. Sans limite. Et je ne voyais pas ta souffrance. Mais ensuite j'ai lu ton journal. Je sais combien tu as donné pour cette famille. Je comprends maintenant. Je veux me rattraper. Peux-tu me donner une dernière chance? Tu ne réalises que maintenant ce que tu as perdu. Mais as-tu jamais pensé à toutes ces années où j'avais besoin de toi? Où étais-tu? J'ai été hospitalisée pour une réaction allergique. Tu as dit que tu ne pouvais pas venir. J'ai géré toute la maison seule. Tu as dit que c'était ce qu'une femme au foyer devait faire. Marc, ton affection tardive ne vaut rien. Tu veux te racheter maintenant, mais je n'en ai plus besoin. Ce que je voulais, n'était jamais ta compensation après coup, mais quelqu'un qui serait là quand j'en avais besoin. Malheureusement, tu ne l'as jamais été. Maman Monica a été condamnée. Voix de fait et jeu. Toutes les charges cumulées. Au moins 3 ans. On récolte ce que l'on sème. Au fait, papa a aussi été libéré. Elle. Qui t'a dit de venir? Yen, ne te fâche pas. Je me souviens que ta mère n'a jamais d'appétit le matin. Alors, j'ai fait du porridge et je l'ai apporté spécialement. Sarah, goûte un peu. Voici ma cuisine est bonne. 30 ans. Depuis qu'on s'est mariés. Il ne se souvient toujours pas de moi. Allergie aux cacahuètes. Chérie, j'ai accidentellement mangé des cacahuètes et je fais une réaction allergique. Et je n'arrive pas à respirer. Tu peux revenir et m'emmener à l'hôpital? Tu es une femme adulte. Tu devrais savoir ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Je reste à l'école ce soir, je ne rentre pas à la maison. Appelle un taxi et va à l'hôpital toute seule. Pourquoi tu ne manges pas? Je me suis levé à 5 heures pour le préparer. Ma mère est allergique aux cacahuètes. Je enlèverai les cacahuètes. Non, je te ferai une nouvelle fournée. Laisse tomber, il saigne juste l'accord de divorce. Ne pense pas à te remettre avec moi. On est mariés depuis 30 ans. Faut-il aller aussi loin? Si tu ne signes pas, alors je trouverai un avocat. Et j'intenterai un procès. Je sais que 30 ans de négligence ne se réparent pas avec un simple désolé, et je sais que tu ne me fais plus confiance. Mais je n'abandonnerai pas comme ça. Pourquoi es-tu encore là? Comment peux-tu porter des choses si lourdes? Laisse-moi faire. Arrête de perdre ton temps avec moi. Qu'est-ce que c'est? Ne t'avais-je pas dit que je te donnerais le brevet? J'ai terminé les formalités récemment. Maintenant, tout est à toi. Sarah. Avant, je ne pensais qu'à mes recherches, et je t'ai négligé. Maintenant, tout ça m'est égal. Je veux juste te voir vivre une vie heureuse. Je n'en veux pas. C'est le fruit de ton travail, et cela n'a rien à voir avec moi. D'ailleurs, c'est lundi matin. Tu n'as pas cours à l'école?
Retourne à l'école. Vis ta vie. Ne viens plus me chercher. Mon poste de professeur a été révoqué. J'ai été viré de l'université. Quoi? Monica m'a dénoncé à l'université. Ils ont dit que j'avais violé l'éthique professionnelle, alors ils m'ont viré. Tout ce qu'elle a dit était vrai. J'étais aveugle à l'époque. Je pensais qu'elle avait un cancer. Au final, je t'ai blessé. Et j'ai gâché ma propre vie. Sarah. Si seulement j'avais vu clair dans les mensonges de Monica et annulé ce faux mariage. Aurions-nous eu une chance? Le passé, c'est le passé. Je gère la boutique de fleurs maintenant. Ma vie est stable. Cette nouvelle vie, c'est ce que je veux. Les anciens conflits, la douleur, je ne veux plus les évoquer. Et j'espère qu'à partir de maintenant, tu ne viendras plus me chercher. Faisons tous les deux notre vie. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. Prends soin de toi. Vis ta vie. Comme tu veux qu'elle soit. « 30 ans de mariage, c'est comme une pièce enfin terminée. Enfin, j'ose vivre pour moi-même. À 50 ans, ma vie ne fait que commencer.